1 milliard de personnes. C'est le nombre de gens dans le monde qui passent en moyenne 1h30 par jour sur TikTok. À l'échelle d'une vie, si on est optimiste et qu'on va dire que tu vis 80 ans, 1h30 par jour, ça revient à 5 ans. Et je sais très bien que parmi vous, il y en a plein qui passent beaucoup plus d'1h30 par jour sur TikTok. Mais pourquoi est-ce que c'est si grave de passer autant de temps sur TikTok comparé à YouTube par exemple? Eh ben simplement parce que TikTok marche comme un casino. Sauf qu'au lieu de parier de l'argent, tu paries ton temps. Bon, je pense que si tu passes un certain temps sur TikTok, tu serais d'accord pour dire que toutes les vidéos de tes pour toi ne sont pas des masterclass. T'es pas en mode « Oh, c'est trop bien sur toutes tes vidéos », tu vois. Et pourtant, l'algorithme TikTok serait assez sophistiqué pour te donner des vidéos que tu apprécies 90% du temps, tu vois. Sauf qu'en fait, l'algorithme est programmé pour qu'il te donne une bonne vidéo tous les 5, 10, 15, 50 TikTok. De manière à te créer des chocs de dopamine beaucoup plus puissants pour que tu puisses rester sur leur application. Et c'est pour ça que j'ai comparé TikTok au casino. En fait, quand tu scrolles sur TikTok, c'est comme quand tu joues à la roulette. T'espères juste tomber sur le bon numéro. Parce qu'en fait, après avoir scrollé 10 TikTok de merde, quand tu vas tomber sur un TikTok qui va te faire rire, qui va te procurer de la dopamine, et bah ça va être d'autant plus puissant. C'est comme un mec qui joue comme un con à une machine à sous, il va peut-être perdre les 9 premiers, mais quand il va gagner la 10e fois, et bah il va être beaucoup plus content que s'il avait gagné 10 fois en fait. Enfin non, évidemment, il serait plus content d'avoir gagné 10 fois, mais ce que je veux dire, c'est que le contraste, au moment où il appuie sur le 10e bouton, le contraste entre son état au 9e et au 10e est énorme, et c'est ça qui va créer un pic de dopamine. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique à TikTok. Si je prends par exemple YouTube, alors je vais pas faire la glorification de YouTube, mais je vais quand même prendre cet exemple. Genre moi par exemple quand j'utilise YouTube, j'utilise uniquement les notifications de YouTube de mes abonnements en gros et du coup quand je clique je sais que c'est une valeur sûre, il n'y a pas cette notion de roulette. Et ça fait que c'est beaucoup moins addictif que TikTok et son distributeur de dopamine automatique. En fait, dis-toi que ça marche un petit peu comme une scène de cul dans une série, tu t'y attends pas et du coup ça rend le truc beaucoup plus excitant tu vois. Ouais non je suis pas sûr de la comparaison finalement, oublie ce que j'ai dit. Mais donc bref, peut-être que TikTok c'est une immense perte de temps pour tout le monde. Mais finalement si ça rend les gens heureux avec leur choc de dopamine, est-ce que ça serait pas globalement positif ? Eh ben en fait pas du tout. Parce qu'en fait, même si ça peut paraître contradictoire, la dopamine facile, la gratification instantanée qui est octroyée par TikTok ou encore le porno, c'est quelque chose de très néfaste. En fait, ça fait baisser ta dopamine à long terme. Pour que tu comprennes ça, je vais t'expliquer rapidement comment marche la dopamine. En gros, ta dose de dopamine de base, elle est à peu près comme ça quand tu fais rien. Et quand tu as une petite gratification instantanée avec TikTok par exemple, eh ben ça va faire un petit bond. Et ensuite, elle va se stabiliser puis redescendre encore plus bas qu'elle était auparavant. Et ça avec TikTok ça peut se faire à l'infini. T'es là, t'ouvres TikTok, au bout de 10 TikTok t'as un TikTok que tu trouves cool, du coup ta dopamine elle fait pchout, ensuite elle va redescendre un petit peu plus bas, 10 TikTok après elle refait pchout, elle va redescendre encore plus bas et à l'infini jusqu'à ce que tu sois dépressif. Bon, évidemment, c'est sursimplifié, mais ce que tu dois comprendre, c'est que la dopamine facile, c'est très mauvais. Et je pense que si tu regardes cette vidéo et que tu as TikTok, ça a dû sûrement t'arriver très souvent de passer 2 voire 3 heures sur TikTok et quand tu arrêtes enfin, tu te sens comme une grosse merde. Et ça, c'est parce que ta dopamine, elle est au fond du trou, mais au fond du trou. En fait, la dopamine, on dit que c'est l'hormone de la motivation, mais plus globalement, c'est l'hormone de la santé mentale. Parce qu'il n'y a pas de motivation sans santé mentale, tu vois. Mais le pire, c'est qu'en plus de te rendre dépressif à sur terme, la surcharge en dopamine facile, ça a des effets très graves et irrémédiables sur ton cerveau. Il y a une vidéo de Léo Duff qui s'appelle « Comment TikTok a baisé le cerveau de toute une génération », je crois, que je t'invite à voir d'ailleurs. Et en gros, il explique que la surcharge constante de dopamine, ça détruit littéralement ton cerveau. En fait, ces études, elles montrent très clairement que la surcharge dopaminienne, ça tue littéralement les cellules de ton cerveau. Ça baisse littéralement ta concentration, ta capacité d'apprentissage et ta créativité. Ça détruit littéralement ta patience et puis même ta reconnaissance, le fait de pouvoir être reconnaissant des petites choses du quotidien, ça te le détruit. Et en plus de ça, cette surstimulation dopaminienne, elle va s'attaquer à ton striatum, c'est-à-dire la partie de ton cerveau qui s'occupe du reward system, du système de récompense. Et si tu t'y connaissais ne serait-ce qu'un petit peu en addiction, tu saurais qu'un système de récompense qui est surstimulé, ça te rend littéralement addict. C'est le début d'une grosse addiction. Et pour terminer, surtout si tu es jeune et que tu as moins de 25 ans, ça peut s'attaquer à ton cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est la partie de ton cerveau qui s'occupe de la prise de décision et des impulsions. En gros, un cortex préfrontal qui serait réduit, ça peut te rendre impulsif et te faire prendre des grosses décisions de merde. Genre c'est un coup à se retrouver en fac de psycho à Rennes 2, tu vois. Ou à faire des vidéos sur ta calvitie, mais bref. Mais tout ça pour dire que force à l'humanité pour s'en sortir après ça. Cela dit, maintenant que je t'ai dit tout ça, j'ai quand même une confession à te faire. En fait, il se trouve que j'ai encore TikTok d'installer sur mon téléphone. Pour la simple et bonne raison que j'ai un compte TikTok à 13 000 abonnés et que j'ai pas envie de désinstaller TikTok et de perdre ce compte qui m'a pris des années à monter. Et en fait, j'ai déjà désinstallé plusieurs fois TikTok et en fait, ça me manquait absolument pas. Mais finalement, à un moment, j'ai envie de faire une vidéo sur mon compte et du coup, je réinstalle TikTok, je fais une vidéo.
Puis finalement, je me dis, tiens, est-ce que je ferais pas une deuxième vidéo pour peut-être essayer de faire de l'argent? Et du coup, je vais sur TikTok, sauf que j'ai pas d'idée de vidéo. Du coup, je vais dans les pour toi, puis je reste 30 minutes, et puis j'ai toujours pas d'idée de vidéo. Sauf que si je quitte TikTok maintenant, au bout de 30 minutes, et ben j'aurais juste perdu 30 minutes, tu vois. Du coup, je continue sur TikTok jusqu'à avoir trouvé une inspiration. Et ça m'est déjà arrivé de passer 2 heures sur TikTok jusqu'à trouver une idée de TikTok complètement nulle, de faire mon TikTok, de faire 200 vues, de flop et de pleurer. Non, je pleurais pas, mais j'avais le seum juste. Et je me sentais trop comme une merde. Donc voilà, en ce moment, je fais plus de TikTok, du coup ça va, j'ai plus trop sur TikTok, mais j'arrive toujours pas à désinstaller l'appli parce que j'ai quand même ce compte à 13 000 abonnés qui me traîne dans les pattes. Et même si ça m'intéresse plus trop de faire des vidéos sur l'application du Shaitan qui est TikTok, j'arrive pas à la désinstaller parce que ça m'a pris 3 ans de la seconde à la terminale d'avoir un compte à 13-14 000 abonnés qui est monétisé et avec lequel j'ai d'ailleurs déjà fait un petit peu d'argent. Et c'est pour cette raison que j'arrive quand même pas encore à désinstaller TikTok, même si je rêve de le faire. Et c'est pour ça que mon compte en fait me fait plus chier qu'autre chose. Donc voilà, si tu veux un compte à 13 000 abonnés, tu me donnes 200 balles, tu l'as, ok? Cela dit, ça fait quelques semaines que je vais max 5 minutes sur TikTok par jour. En fait, j'ai plus que sur TikTok, en gros, quand je suis sur le trône, tu vois. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ça va te paraître un petit peu bizarre, mais ce qui m'a fait arrêter TikTok, c'est le conflit israélo-palestinien. Déjà parce qu'en fait, à une période, j'ai à moitié milité contre l'extrême droite et pour la Palestine sur TikTok. Et du coup, j'étais vraiment dans la surinformation à ce sujet et ça m'a détruit le moral, si bien qu'à un moment, j'arrivais plus à aller sur TikTok. Et la deuxième raison à ça, elle est vraiment très triste à dire, mais en gros, j'étais dans le site pro-palestinien sur TikTok et du coup, quand je swipais, j'avais tous les 3 TikTok. Un ou une palestinienne qui me disait if you skip me, you kill me, tu vois, et j'avais ça tous les 3 TikTok. Et en fait, comme je me sens simplement trop mal de juste scroller, du coup, je like, je commente, je partage, etc. Et du coup, je me retrouve avec que ça, littéralement que ça dans mes pour toi, genre tous les 3 TikTok sans exagérer. Et ça m'a tellement détruit le moral de voir ça tout le temps, à chaque fois que je vais sur TikTok, que ça m'a permis, entre guillemets, de ne plus aller sur TikTok. C'est une raison un peu honteuse, mais je voulais être très honnête. Et du coup, maintenant, sur TikTok, ça m'arrive max de regarder 3 à 5 TikTok par jour, en gros, quand je suis sur le siège du roi, quoi, t'as capté. Et bref, je t'en prie, désinstalle TikTok, surtout si t'as pas de compte TikTok, ça sert à rien si tu postes pas, surtout si tu postes pas, désinstalle. Si tu postes, je peux comprendre, mais ne va pas dans les pour toi, juste poste. De manière générale, sors de cette dopamine facile, de cette gratification instantanée qui est aussi présente dans le porno, sur les réseaux Insta, évidemment, c'est la même chose, sur le YouTube Short, c'est pareil, il n'y a pas de distinction à ce niveau-là, c'est la même chose. Sors de ça, sois reconnaissant de ce que t'as, médite, parle à des gens, je sais pas, en tout cas, je te souhaite le meilleur. Bisous!